كفاءات حول العالم، برنامج شهري يعرف بالطاقات المغربية حول العالم، كفاءات استطاعت أن تبصم الحياة الاقتصادية، السياسية، العلمية أو الفنية ببلاد الإقامة. نعرفكم بهذه الكفاءات ومسارها المهني والشخصي، ونستطلع لكم تصوراتها، مشاريعها وانتظاراتها تجاه بلدهم المغرب. تابعونا إذن على قناة مواطن تيفي. أنا مغربي والمغرب هو بلادي، اختي خويا المغربي عليكم كالنادي. أرضنا مرسومة والطنجة حصل القويرة، والصحراء مغربية وعلى بلادنا عنا غيرة. المغرب واحد وأرضنا واحدة، حلمين نتجمعوا ونكونوا أمة متحدة. كان الاستعمار جدودنا جابوا الاستقلال، دابا جات الساعة نردوا الخير ونبدلوا الحال. لازم نعملوا يد في يد باش نهزوا بلادنا، نوضوا نخدموا باش نعملوا فين يكبروا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم، مرحبا بكم في أولى حلقة هذا البرنامج الذي يعرف بالكفاءات المغربية بالخارج. ونبدأ هذه الحلقة مع السيد محمد فكريوي، نائب رئيس المجلس البلدي لشارلروا، المكلف بالأسرة والطفولة وتكافؤ الفرص والإدماج والأشخاص المعاقين والصحة والتراث. في البداية سي محمد، مرحبا بك. السلام عليكم. أول سؤال كالعادة، سي محمد، من هو سي محمد فكريوي؟ Ça c'est une très belle question. Qui est Fekroui Mohamed? Ben voilà, je m'appelle Fekroui Mohamed. Je suis originaire de la région de Fès, plus précisément de la ville de El Menzil, qui se situe entre Sforo et Rebat el Khair. C'est une petite ville d'où mon père est originaire. Ma maman, elle est plutôt originaire du sud, la région de Marrakech. Et donc voilà, aujourd'hui je vis ici en Belgique. Je suis arrivé à l'âge d'1 an et j'ai un parcours scolaire et familial simple. J'ai d'abord fait dans un premier temps une formation technique. Je suis tout d'abord gradué en électromécanique avant de me lancer en politique. Et voilà, l'évolution étant, j'ai été candidat en 2006, j'ai été élu et à l'âge de 40 ans, j'ai suivi une formation en sciences politiques, donc j'ai un master en Sciences Po aujourd'hui et ce petit parcours fait qu'aujourd'hui je suis échevin. Et alors, pour rentrer maintenant dans certains éléments historiques de mon parcours, j'ai, avant de devenir conseiller communal, j'ai d'abord travaillé comme technicien dans les transports en commun. Donc j'ai travaillé pendant 9 ans au transport en commun de Charleroi, dans les services techniques. Et par la suite, j'ai voulu changer un peu de projet professionnel. J'ai toujours apprécié l'enseignement depuis mon plus jeune âge, et donc je me suis tourné vers l'enseignement au bout de 9 ans d'activité professionnelle au sein du TEC. Je suis devenu enseignant, tout le monde me dira que j'aime les 9 ans, mais je suis devenu enseignant pendant 9 ans avant de devenir échevin ici depuis juin 2014. Donc voilà, c'est un peu un résumé de mon parcours personnel. L'immigration est une chose. Je pense que nos parents sont partis dans le souci de nous voir progresser et de nous voir améliorer notre cadre de vie. Et bien les efforts qu'eux ont fournis, ben, j'espère avoir répondu à ces efforts. عندما نرى بطاقتك المهنية يتضح لنا أنك تتكلف بالأسرة، بالطفولة، بالأشخاص المعاقين، بالصحة، بالشؤون الاجتماعية، بتكافؤ الفرص، ثم بالتراث. كيف يستطيع محمد فكريوي أن يتكلف بكل هذه الملفات ويعطي كل ملف حقه؟ Oui, évidemment, c'est beaucoup de compétences en tant qu'échevin de la ville de Charleroi. Pour moi, c'est un travail au quotidien.
la gestion de la famille, se soucier du bien-être familial, d'être présent, de répondre aux sollicitations. Puis l'accueil de la petite enfant, je pense que si on veut faire un gros travail sur notre avenir, il faut absolument faire un bon job sur la qualité de l'accueil, parce que ces enfants qui sont là chez nous dans les crèches sont déposés. On a mis en place au sein des crèches un projet pédagogique qui permet aux enfants de s'épanouir. À côté de ça, il y a la personne handicapée. Handicapée, c'est, je dirais, de personnes de tout âge qui vivent une situation de handicap. Ça n'empêche que ce sont d'abord des citoyens, et avant tout des citoyens. Donc ces personnes ont le droit, comme tout un chacun, de trouver leur place dans la société, d'avoir droit à être protégés dans leur mobilité comme toute personne et comme tout citoyen, d'où l'importance de vraiment faire un travail de fond sur le bien-être et en tout cas que la personne handicapée trouve sa place comme citoyen. Donc ça c'est un peu le rôle que moi je joue et c'est un des éléments les plus importants. Ça ne se limite pas au bien-être, c'est de l'inclusion. Je ne parle pas d'intégration, donc on ne va pas prendre la personne handicapée pour dire ouais voilà, elle est là, il faut prendre soin d'elle. Non, elle est partie prenante de la société, elle fait partie de la société. Et si on veut vraiment une véritable inclusion, c'est pas la personne handicapée qui s'adapte à la société, c'est la société qui tend à s'adapter aussi à la personne handicapée. Donc l'objectif recherché au niveau de la ville de Charleroi, c'est vraiment de travailler sur l'inclusion. À côté de ça, la santé. Au niveau de la santé, je prends le cas par exemple cette année, j'ai doublé le budget de la santé. Pourquoi ? Parce que j'estime que une ville où il fait bon vivre, c'est une ville qui doit être saine, et si on veut qu'elle soit saine, on doit mettre en activité toute une série d'éléments. Nous nous axons énormément sur l'information et les conférences pour pouvoir permettre aux citoyens Carolo de Charleroi d'avoir toutes les informations pour eux pouvoir progresser et être attentifs à leur bien-être au niveau de la santé. Évidemment, ce travail ne se fait pas comme ça, mais il est en collaboration avec les 2 grands hôpitaux de la ville de Charleroi, chez qui on fait les différentes conférences, et ça nous permet de toucher un maximum de personnes dans le travail qu'on réalise au niveau de la santé. Au niveau des affaires sociales, mais voilà, il y a des personnes qui ont du mal parfois à introduire leur dossier au niveau social et qui ont besoin de demander. Je donne un exemple simple. Pour un parking pour personnes à mobilité réduite, ils rencontrent parfois des difficultés pour atteindre leurs objectifs. Ce qui se passe, c'est qu'ils passent par les affaires sociales de la ville, une assistante sociale ou un assistant social qui prend en charge leur dossier et qui répond à leurs questions et qui les aide pour atteindre leurs objectifs. L'égalité des chances, il est axé sur 2 éléments au niveau de la ville de Charleroi, l'égalité femmes-hommes. Donc on se soucie que ce soit aussi bien l'homme que la femme qu'ils trouvent leur place dans la société en toute égalité et qu'il existe une forme de solidarité. Donc on soutient toutes les actions qui permettent en tout cas cette égalité d'être présente et d'être effective. Pour ce qui est de l'égalité des chances, toujours on a un conseil consultatif de la personne handicapée qui lui est très très actif. Ce conseil consultatif, son objectif c'est quoi ? C'est d'aller sur le terrain et de faire un travail de prospection. Donc, travail de prospection, ils font une analyse, ils nous introduisent un dossier au niveau de mon équipe. Moi je soumets ce dossier comme avis au niveau du collège et évidemment on va chercher tous les éléments déterminants de ce dossier-là et nous les transformons en action au niveau de la ville. Je prends le cas de l'accessibilité des bâtiments administratifs. Donc, ces bâtiments ont été visités par le conseil consultatif. Il y a une analyse qui est faite. Il y a toute une série de critiques qui sont émises par le conseil consultatif. Et nous, en tant que politique, on doit aller reprendre ces différents éléments qui ont été ressortis par le conseil consultatif. Et on doit apporter les corrections pour améliorer en tout cas l'accessibilité de nos maisons communales. Puis le patrimoine remarquable, c'est comme pour tout, je pense que le Maroc est un des pays les plus anciens. Il possède une histoire qui est riche et comme la ville de Charleroi n'est pas aussi ancienne que le Maroc, vu que la ville de Charleroi ne fêtera ses 350 ans que l'année prochaine, mais au sein de la ville de Charleroi, il existe des éléments de patrimoine, donc des éléments historiques qui ont une valeur architecturale importante, et au sein de la ville, on est à peu près à 53 bâtiments
classés et ces 53 bâtiments et sites classés sont répartis, je ne dirais pas de moitié, mais c'est à peu près un équilibre entre les deux, entre les bâtiments qui appartiennent à la ville et les bâtiments qui appartiennent au privé. Donc nous, au niveau de la ville, notre rôle à nous, c'est de préserver le patrimoine, l'histoire de la ville, les éléments qui peuvent donner un cachet supplémentaire, et on aide aussi au niveau du privé à ce que ces personnes puissent avoir les informations nécessaires pour eux pouvoir apporter les modifications, enfin pas les modifications, mais je dirais les travaux qui vont pouvoir remettre à neuf leur patrimoine remarquable pour que celui-ci soit visible par rapport aux citoyens qui travaillent. Donc voilà, je dirais que j'ai pas mal de compétences dans mes attributions. J'estime qu'elles me vont très bien. C'est en tout cas pour ce portefeuille, j'estime que c'est vraiment, que ce soit la famille, que ce soit la petite enfance, étant papa moi-même de 3 enfants, et que ce soit concernant la personne à mobilité réduite et la personne handicapée par rapport à l'inclusion, je pense que ce sont des éléments importants. Et donc voilà, je dirais que c'est ma motivation, je la trouve dans mes compétences, et on n'en fait jamais assez pour toutes ces personnes. نمر إلى صلب الموضوع اللي شئنا، هو أن السي محمد بكريوي هي طاقة مغربية قبل كل شيء، له كفاءات في ميادين متعددة هنا ببلجيكا. كيف يتصور محمد بكريوي مثلا لو طلب منه مثلا أن ينقل هذه الكفاءات إلى المغرب؟ Si je devais moi faire tout ce que je fais ici au Maroc, ce qui me tiendrait le plus à cœur, je dirais toutes les compétences me tiennent à cœur, et je pourrais les transférer dans mes activités au Maroc. Mais en particulier, je prendrais la petite enfance, l'accueil de la petite enfance. Pourquoi? Parce que la petite enfance, c'est notre avenir, c'est demain. Ces enfants, si on ne prend pas soin d'eux, si on ne les aide pas à se développer sereinement, si on ne les met pas dans, je dirais, des circonstances pédagogiques qui leur permettront de se développer, on ne peut que rencontrer que des difficultés. Par contre, quand on y met du cœur et quand le projet pédagogique est super positif, on peut aller de l'avant. Donc, évidemment, moi, si je devais aller au Maroc, une des choses que je ferais, ce serait d'axer sur la petite enfance et de m'assurer que tous ces enfants de 0 à 3 ans puissent avoir le même socle d'égalité pour eux grandir et pour eux progresser. À côté de ça, il y a la personne handicapée. C'est souvent les personnes les plus fragilisées, elles sont souvent marginalisées. On y attache très peu d'importance, même si on a des sentiments par rapport à elles. Ce qu'on doit surtout avoir comme projet, c'est comment faire pour que ces personnes qui ont un handicap, que ce soit mental, que ce soit physique, qu'ils puissent vivre dans la société comme tout autre citoyen, qu'il puisse trouver sa place dans sa société avec les difficultés qu'il rencontre, avec, je dirais, son niveau d'implication dans la société. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire un travail de fond, et je ne vais pas critiquer, je ne vais pas dire qu'au Maroc, rien ne se fait. Je dirais qu'il y a des choses qui se font. Il faudrait d'abord faire un cadastre, voir ce qui est déjà organisé, et que pourrait-on apporter comme modification qui pourrait améliorer le niveau de vie de ces personnes. Pourquoi? Parce que je pense que trop de familles au Maroc souffrent de l'absence de structure pour les aider dans Et l'autre élément, là je reviendrai sur la partie historique du Maroc. On a affaire à un pays qui a une histoire très très riche, et ce serait dommage de voir partir en fumée tous des éléments de patrimoine du Maroc, un patrimoine qui soit mobilier, très riche, matériel ou immatériel. Donc il faut absolument travailler sur la mémoire matérielle et immatérielle du Maroc.
Je ne dis pas que rien ne se fait, mais à nouveau, je répète qu'on doit être attentif et de faire l'analyse entre ce qui existe déjà et ce qui pourrait être fait encore à l'avenir. En tout cas, si moi je devais faire quelque chose au Maroc en tant que politique, je axerais par rapport aux compétences que j'ai ici, parce qu'il n'y a pas que ça dans la gestion politique d'une société, mais par rapport aux compétences que j'ai aujourd'hui, ce seraient 3 des éléments sur lesquels je ferais un gros travail. شكرا سي محمد الفكريوي. يبقى لي قبل أن نختم هذا اللقاء ما هي التوجيهات وما هي النصائح التي تعطيها للجيل القادم، بما أنك الآن تتكلم بالطفولة، فالأجيال الجيل الثالث والجيل الرابع في حاجة إلى توجيه، فماذا قد تعطي لهذه الأجيال من توجيهات سي محمد؟ Oui. Si moi j'ai un conseil à donner, s'impliquer, se donner à fond pour améliorer le cadre de vie au Maroc. Je pense qu'on est dans une progression positive. Il faut absolument continuer dans ce sens-là. Et alors, si je pouvais supprimer une chose au Maroc, si je pouvais avoir cette force-là, je supprimerais la phrase « Kondib ou la yakluk diab ». Je pense que cette phrase-là fait plus de tort que de bien aux Marocains. Voilà, moi si je peux donner un conseil, parce que c'est toujours difficile de donner un conseil et de dire aux gens voilà le conseil que je vous donne, par rapport aux jeunes qui vivent ici en Belgique, ne jamais rien lâcher. باسمكم جميعا سيداتي وسادتي مشاهدي قناة مواطن تيفي، أشكر السيد محمد الفكريوي على أن فتح لنا أبواب مكتبه وعلى هذه الشروحات حول عمله وحول مستقبل الأجيال القادمة ومستقبل المغرب. وبهذا سيداتي وسادتي أودعكم وإلى حلقة قادمة إن شاء الله من برنامج كفاءات حول العالم. أنا مغربي والمغرب هو بلادي، خاي المغربي وعليك كان نادي، أرضي مرسومة من طنجة للقويرة، صحراء مغربية وعليها عندي غيرة.